Bonjour. Pour commencer les dates concernant l'astrologie de ce mois de novembre, et si vous voulez en apprendre plus, vous pouvez écouter ma vidéo concernant l'astrologie du mois. Avant de plonger dans ce tirage, je voudrais prendre un moment pour vous remercier de votre soutien. Chaque mois, je passe des centaines d'heures à créer du contenu pour le publier en ligne. Je suis très heureuse de pouvoir le faire, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et donc chaque personne qui plébiscite ma vidéo, qui partage mon travail, qui l'envoie à quelqu'un, qui me suit en ligne ou me passe commande, à chaque fois, ça accroît ma capacité à diffuser mon travail, alors je vous en suis très reconnaissante. Par ailleurs, les abonnés à ma chaîne ont dorénavant accès à une vidéo d'horoscope toutes les semaines. Alors si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton « Rejoindre » en dessous de cette vidéo, ou vous pouvez me contacter par mail puisque je propose aussi un abonnement mensuel à ces horoscopes. N'hésitez pas à me contacter si vous désirez des renseignements, ou encore si vous désirez un profil HD ou un tirage personnalisé. Alors s'il vous plaît, cliquez sur le bouton bleu pour rappeler à l'algorithme de proposer mes vidéos. Vous pouvez aussi laisser un commentaire quand vous aurez terminé cette vidéo, ou encore la partager autour de vous sur les réseaux que vous utilisez. Merci beaucoup. Et si maintenant on allait voir ce qui se passe ce mois-ci. Voici donc votre tirage Chosen pour ce mois de novembre à Million. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis la dame de la foudre et la danseuse spirale. Ce tirage vient parler d'un non qui est nécessaire. C'est un non qui vous permet de progresser, de passer à autre chose. Et ce non a un caractère peut-être brutal. C'est peut-être un changement assez brutal, mais le 4 de coupe, à 2 reprises, la roue qui est en train de tourner, l'empereur à côté d'un des 4 de coupe, le lâcher prise juste avant. Quel que soit le changement là qui s'amène, on va le dire comme ça, c'est un changement qui va vous faire progresser là dans ce spirale. Mais c'est un changement qui peut être assez brutal. C'est tout de suite là maintenant. Vous n'avez pas le choix. Il faut guérir une situation, changer une situation. Oui, la dame de la foudre, elle vient mettre de l'emphase sur ce 4 de coupe. C'est non. Et puis c'est pas autrement. Et vous passez à autre chose. C'est vous y revenez plus. C'est aussi ça, cette roue. C'est une fois que vous avez dit non, vous êtes passé à autre chose, ça suffit. Il n'y aura pas de marche arrière. Les 2 premières lignes, il y a une espèce de règne du chiffre 3. On a le 3 d'épée, on a le 3 de pentacle, on a l'impératrice, et on a le 3 de bâton. Bon, il me reste encore les autres signes de feu à faire. Mais c'est vrai que bon, pour les autres signes, j'ai pas eu des masses d'impératrice. Dans quel tirage elle est sortie? C'est une énergie. Je me suis fait la réflexion, je sais plus quand, que l'impératrice sortait très peu en ce moment. La transformation sort beaucoup. L'impératrice beaucoup moins. Et vous, j'ai l'impression que vous êtes le premier tirage où c'est le cas. L'empereur, non. L'empereur, je sais qu'il est déjà sorti. Mais vous avez décidé d'opter pour la créativité. C'est plus que la transformation, vous avez opté pour quelque chose de différent. C'est le 3 d'épée, l'as d'épée. Alors, il y a un autre phénomène qui est intéressant, c'est on a un 3, donc là, à chaque fois, mais à chaque fois, le 3 devient un 4. L'impératrice, l'as de pentacle, le 3 d'épée, l'as d'épée, puis tempérance, 4. Là, le 3 de bâton devient un 4 d'épée. Et là, bon, il est pris en... Le roi d'épée aussi est sorti à 2 reprises sur la même ligne. Là, on a le page d'épée, là, on a le page de coupe. Donc, le mental et le cœur sont d'accord. C'est pour ça que vous pouvez libérer votre créativité. Alors que, oui, c'est vrai que c'est une énergie qui sort assez peu. Et je ne parle pas seulement pour les tirages généralistes, même dans les tirages que je peux faire à des personnes qui me sollicitent, l'impératrice est une énergie qui sort qui sort moins ces derniers temps. Et là, je note qu'il y a à nouveau 4. Là, il y a 13 transformations. Bon, là, il y a 4. Là, il y a le 4 de bâton, 8. En plus, autour du 10 de pentacle, ici, on a l'empereur et
et le 4 de bâton pour bien venir dire que 3 d'épée c'est derrière vous. 3 d'épée, alors ça peut être une relation, parce que j'ai le 2 de coupe au-dessus. Alors, comme toujours, je vais faire mon disclaimer sur les cartes de couple. Le 2 de coupe n'est pas forcément votre relation amoureuse, c'est votre relation à l'autre. Comme c'est un 2 de coupe, c'est peut-être une relation qui démarre, ça peut être une relation qui représente, c'est une promesse, ça peut être une promesse. C'est quelque chose qui prend naissance, hein, 2 de coupe, c'est quelque chose qui démarre. Donc ça peut être une promesse, ça peut être un nouveau projet avec quelqu'un, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un nouveau stade de relation avec une personne. Ça peut être un tas de choses, le 2 de coupe. C'est le début de quelque chose, de toute façon. Mais vous, 3 d'épée, As d'épée, vous avez préféré tempérance, privilégier votre tranquillité d'esprit. 3 d'épée, c'était pas vivable. C'était pas vivable, c'était pas concevable tel quel. Et vous avez tranché, préféré votre tranquillité d'esprit. Et vous avez préféré, en l'occurrence, roi de bâton, 3 de pentacle, chevalier de coupe. La différence fondamentale entre le 3 d'épée et le 3 de pentacle. Dans le 3 d'épée, aucune entente n'est possible. C'est pas faute d'en avoir envie, c'est tout simplement pas possible. Dans le 3 de pentacle, toutes les possibilités existent. Parce que ça peut se reconfigurer de différentes manières. Parce que la personne qui va être plus en retrait va être... Il y a vraiment une idée, c'est pour ça que c'est le chiffre 3 qui s'y rattache, la notion d'impératrice et de transformation. Dans le 3 de pentacle, il y a vraiment cette idée qu'on va se passer le relais. C'est pour ça que c'est la carte de collaboration par excellence. Parce que ça parle de relations où on se passe le relais. Ça passe de relations où quand il faut s'entraider, on joint les mains et on le fait tous ensemble. C'est une carte qui est très différente du 3 d'épée. Où le 3 d'épée, on peut être seul, on peut être abandonné, on peut être trahi. Le 3 d'épée, ça va souvent être la carte de la trahison. C'est... justement, vous pensiez passer les relais à quelqu'un et puis la personne n'est pas là. Ou vous pensiez que le moment venu, tout le monde joindrait les mains et on le ferait tous ensemble et que la force démultipliée de plusieurs personnes mènerait quelque part. Et 3 d'épée, vous vous apercevez qu'en fait, ils ont foutu le camp sans vous le dire. On a là 2 énergies très différentes à la base. Et vous avez décidé d'opter pour l'harmonie. Vous avez décidé de privilégier les relations où l'entraide, où la collaboration, où l'association se passe bien. C'est d'ailleurs pour ça que 3 de pentacle, 3 de bâton, 10 de pentacle. Avec ce groupe-là, je peux faire des trucs. Avec ce groupe-là, ils sont très compétents, mais... voilà le gâchis. Il y a des défauts, on va dire, dans la cohésion du groupe. Vous pouvez prendre... moi, j'aime bien... C'est pour ça que je prends toujours les exemples sportifs. Ça nous permet de prendre du recul par rapport à la vie quotidienne, à des exemples qui peuvent s'inscrire dans la vie quotidienne. Vous pouvez prendre une équipe de... c'est arrivé en plus dans l'histoire du foot, même moi qui ne suis pas une footeuse, je connais. Vous avez eu des équipes qui étaient données perdantes, parce que c'est un petit club, parce qu'il y a peu de moyens, parce que les joueurs n'ont rien d'extraordinaire, mais l'équipe, le 3 de pentacle, fonctionne bien. Vous avez une cohésion extraordinaire dans cette équipe. Et en face, vous mettez les meilleurs mondiaux, et comme ils sont tous préoccupés que par leur ego, 3 d'épée. C'est-à-dire qu'au moment de la passe décisive, il n'a pas envie de faire la passe, parce qu'il a envie d'être rester à la caméra, donc il continue à courir et il se fait piquer le ballon et le but est marqué par l'équipe adverse. Bon, bref, vous avez compris. Ici, on a quelqu'un, en l'occurrence vous, qui avait décidé de privilégier la petite équipe qui est sûre, qui, quand il faut le faire, on y va tous ensemble. Pas l'équipe de « Ouais, t'inquiète pas, on sera derrière toi » et puis quand vous vous retournez, il n'y a plus personne. Et page d'épée, impératrice, as de pentacle, étoile, 3 de bâton, 4 d'épée. Ça vous a ouvert des... Enfin, vous vous êtes investi et ça vous a ouvert de nouvelles perspectives. Vous vous êtes dit, avec cette équipe-là, je peux gagner le championnat. Ah oui, c'est pas des noms prestigieux, mais
C'est une bonne équipe. C'est pas une équipe d'imbéciles. C'est une bonne équipe. À mon sens, les personnes que vous avez, avec lesquelles vous avez refusé de faire équipe reviennent d'une manière ou d'une autre. Alors que le moment est venu de faire un bilan définitif. C'est 2 de coupe, roi d'épée, 8 de coupe, c'est le 4 de coupe ici. C'est quelqu'un qui voit la roue tourner. Ça m'embête parce que c'est des exemples. Vous devez gravir une montagne, on reste dans les exemples abstraits. Vous devez gravir une montagne. Et à choisir entre j'ai envie de dire, les gens surqualifiés qui sont venus et qui, tout en faisant des selfies, vous ont expliqué qu'eux, ils avaient déjà fait telle montagne, ils avaient déjà fait telle montagne, et puis qu'ils étaient les meilleurs dans leur domaine. Vous avez préféré l'équipe de parle pas beaucoup, mais s'entraîne réellement et se prépare réellement à ce qui les attend. Voyez. Et j'ai envie de dire, l'équipe de Fierabras est peut-être de retour. Parce que là, on a le 6 de coupe, on a l'As de coupe, on a le jugement. Au dos, on avait le 5 de coupe et on a le 10 de bâton. Et là, on a le 2 de coupe et la nécessité de dire non et de lâcher prise. Donc il est peut-être possible que, d'une manière ou d'une autre, vous deviez faire un bilan ou que quelqu'un revienne dans votre vie ou des personnes reviennent dans votre vie en disant « Oh mais nous, Lyon, on aimerait bien être de l'aventure. » Mais les cartes, elles vous disent de rester droit dans vos bottes. De dire à ces personnes, écoutez, non. C'est toujours non. C'était non là. J'ai préféré m'investir ailleurs. Bon, bah c'était moins grandiose, c'était moins enrichissant, mais ça m'emmène vers autre chose. Il s'agit de réaffirmer un non ici. Il s'agit de réaffirmer votre désir de quelque chose de mieux. Le roi de bâton, page de coupe. Le roi de bâton, les étoiles, l'empereur. Là, c'est le 4 de coupe qu'il y a au-dessus. C'est je ne me fais plus d'illusions. Oui. T'es le meilleur joueur mondial. Ok. Pourquoi ton équipe elle a perdu l'autre fois? Oh oui, c'est l'équipe adverse, ils sont vilains, ils t'ont piqué le ballon. Parce que tu joues pas... Enfin, tu joues pas collectif. Mais moi, je veux pas... Ici, il y a vraiment cette idée de dire non. Parce que maintenant, l'équipe, elle est constituée. Et vous savez que c'est une équipe sur laquelle vous pouvez compter. Et que il va falloir intensifier vos efforts dans cette direction. Je dis intensifier vos efforts parce qu'on a l'As de bâton, on a le 7 de pentacle et le 8 de pentacle. Déjà, ces deux-là, quand le 8 de pentacle vient sur la 7 de pentacle, ça demande d'intensifier les efforts. Ça dit, concentre bien toutes tes forces vers ce que tu sèmes, vers ce que tu prépares pour l'avenir. On a le 7 de bâton. C'est vrai, ça vous dit que c'est pas le moment de flancher, que c'est pas le moment de s'arrêter en route, que c'est pas le moment de se dire « Oh !» Si on prenait la vedette là qu'on a refusée là. Ouais, non, il m'a promis qu'il jouerait pas les vedettes. Que ses caprices de star, c'était fini. Le jugement et la roue aussi, le pape au dos. Et je dois avouer que la dame de la foudre, j'ai vu, enfin, c'était comme, en la voyant, je me suis dit, tiens, il y a quelqu'un qui ouvre la porte, qui regarde et qui dit non, et qui referme. Parce que c'est ça. C'est la roue tourne, oui. La roue qui tourne, ok, vous êtes prêts pour ça. Mais elle ne tourne pas vers le passé. Toi, dégage. T'as rien à faire là. Il y a quelque chose de très définitif ici. Hein. Il y a quelque chose de très définitif parce que
oui, je l'ai dit, vous privilégiez l'harmonie, l'équilibre. Et le Seigneur des mots le dit bien. C'est vous posez un point définitif à quelque chose. Le roi d'épée aussi. Le roi d'épée, c'est il y a quelque chose de définitif à énoncer, à dire, et il semble que ce soit non à certaines choses, oui à d'autres. Je préfère travailler. Bon, on va prendre un exemple professionnel, même si je sais que professionnellement, souvent, il y a des problèmes. Enfin, en tout cas, c'est des problèmes qu'on parle. Ouais, vous préférez la petite équipe, de la petite PME, là, super sympa, où il y a un esprit d'entraide, et puis il y a des mois, c'est difficile de se verser un salaire, mais on est une bonne équipe, à la multinationale qui, en plus d'affamer les peuples, affame ses employés. C'est différence d'idéaux, on va dire. Mais c'est cette réflexion-là, c'est ce non clair que vous posez quant à ce que vous voulez, qui fait que la roue tourne dans le sens de ce que vous voulez. Et vous ne vous laissez pas prendre. Quand j'ai vu le 5 de coupe au dos, je me suis dit, là, quelqu'un a fait un mauvais choix. C'est peut-être que c'est un tirage, maintenant vous avez pris conscience que vous avez choisi le mauvais partenaire. Ah, sur le papier, il est parfait, hein, c'est le génie, c'est le nouvel Einstein. Ouais, mais le problème, c'est qu'il a le même problème que Einstein et la plupart des génies, il a un côté autiste assez prononcé. C'est difficile de communiquer avec le monsieur. Ah, il pense plus vite que les autres, mais humainement, c'est ras des pâquerettes. Ça peut être ça. Ça peut être de réaliser à un moment donné que ce que vous pensiez aller vous faire progresser ne vous fera pas progresser. Qu'il faudrait privilégier une autre approche et quelque chose de plus équilibré, quelque part. Équilibré, harmonieux. Ouais, équilibré parce qu'harmonieux. De toute façon, quel que soit le nom et le changement qui se produisent, la roue tourne en votre faveur. Là, on a un as de bâton. Là, on a un danseuse spirale. Le 10 de bâton, c'est que vous êtes parvenu au stade où ça suffit, je passe à autre chose. Donc, nouvelle aventure, as de bâton. La danseuse spirale le dit bien. C'est la roue tourne et il est temps de laisser les boulets derrière soi. Là, on a 10 de la roue. Oui, on a une espèce de tirage qui... ça avance doucement mais patiemment. Et tout d'un coup, ça s'accélère. Et c'est là qu'on a les énergies de 7, de 8, de 17. La configuration change sans doute brutalement. Très réellement, la dame de la foule. La roue tourne d'un seul coup. La roue tourne d'un seul coup. Et là, vous réalisez, j'ai envie de garder mon exemple, que ce qui a du sens pour vous, ce qui a du cœur, la petite PME, comme j'ai dit, c'est là qu'il faut s'investir. Là, on est dans le conflit et dans le doute, on met la paix d'un coup, d'un seul. Là, on n'a aucune option et on ne voit aucun moyen de s'en sortir, et tout d'un coup, on est à la croisée des chemins. C'est pour ça qu'il faut lâcher prise. Parce que le moment est venu de vous positionner clairement. Empereur, 4 de coupe. Il y a des choses, j'en veux plus. Char, je passe à autre chose. Empereur, j'ai décidé de ce que je désirais. Ici, l'empereur, il est couvert par tempérance. C'est une réaffirmation. Parce qu'il y a un phénomène de libération, il y a un phénomène de guérison. Vous guérissez de ce stade de doute et de le monde n'a rien à m'offrir, vous en guérissez, vous libérez votre créativité. Mais ça passe d'abord par cette décision. Le non, c'est quelque chose de très symbolique. Vous pouvez très bien
prendre simplement un engagement vis-à-vis de vous-même, c'est un grand non que vous criez dans votre vie. C'est-à-dire vous vous asseyez, vous réfléchissez, vous dites bon, ça j'en suis satisfait, ça j'en suis pas satisfait, ça j'aime pas, etc. Vous faites votre petit tri mental de ce que vous appréciez, ce que vous n'appréciez pas, dans votre vie à tout niveau. Et vous pouvez très bien décider, et c'est ce qu'on a ici, c'est quelqu'un qui dit non. C'est quelqu'un qui, en faisant ce tri, se dit mais ça, j'en veux plus du tout. Plus du tout. Plus du tout. Et je vais profiter, il y a des changements, je vais profiter des changements pour que justement ça n'apparaisse plus dans ma vie. Et là, vous fermez vous tournez le dos à des situations qui ne vous plaisent plus, vous fermez la porte au nez d'opportunités qui ne sont pas pour vous, vous refusez de rester dans des relations où ça ne va pas. Il y a quelque chose qui se libère à partir du moment où vous vous libérez par une décision, où vous tracez cette ligne symbolique du non. Tout ça, j'en veux pas. Et comme j'en veux pas, c'est non. Non, je veux même pas écouter, c'est non. Et on ferme la porte. Parce que le vendeur, il est formé pour vous faire dire oui après avoir dit non, de toute façon. Son truc, c'est la manipulation. Donc, non. Et à partir du moment où vous posez ça, votre sérénité d'esprit revient. Vous vous libérez. Ça suffit. J'ai un peu peur parce que les lions, vous êtes du genre à rugir. Et je connais quelques chargés. Moi, j'ai pas mal de lions dans mon entourage. Il y a le risque que vous vous mettiez à hurler. Il n'en est pas question. Et comment dire, la plupart des lions que je connais, quand ils hurlent ça, les changements deviennent pérennes. C'est bon, on va pas le faire rugir à nouveau, parce que le prochain rugissement, ça risque d'être le coup de patte, avec les griffes sorties. Il y a vraiment quelque chose qui se libère à partir du moment où vous libérez ça. Où vous tracez cette ligne de « j'en veux plus ». Ben oui, justement, comme il y a le changement, profitez du changement pour éjecter les vieux trucs. Et ça, j'en veux plus. C'est... ouais. Ouais, c'est un tirage... Oh là là. Qu'est-ce que ça va donner avec les béliers et les sagittaires? Parce que là, c'est le signe de feu qui rugit. Et le mois de novembre va être très 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 impacté par Mars. Donc les 3 signes de feu vont... Ouais, vous allez sans doute... Oui, c'est ça en fait. Avec Mars, ce mois-ci dans votre signe, vous allez sans doute être beaucoup plus... Vous pouvez aller écouter ma vidéo d'astrologie, hein, l'introduction est faite pour vous en fait. Avec Mars en Scorpion, il y a sans doute des choses que vous n'allez plus du tout accepter, ça suffit, j'en vous en voulez plus. Et c'est ce qu'on a ici dans ce tirage. C'est à partir du moment où vous posez le non, vous retrouvez votre tranquillité d'esprit et vous pouvez vous préoccuper de ce qui change et qui est très bien là dans votre vie. Les choses s'alignent. Vous pouvez prendre un nouvel élan. Ça vous guérit, ça libère votre créativité. Parce que ça suffit. Vous dites non, ça suffit. Je veux renouer avec ce que doit être la vie. Et la vie, elle doit m'offrir de la tranquillité d'esprit tout autant que des opportunités de vivre des aventures et des aventures enrichissantes et épanouissantes. Et c'est ce qui libère votre créativité. Bon, le Seigneur des mots me fait quand même dire, ne soyez pas trop brutal. D'accord? Ne soyez pas, oui, trop brutal. Allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.